Le télescope spatial James Webb nous a une fois de plus surpris. En observant 3I Atlas, le troisième objet interstellaire jamais identifié, les scientifiques ont détecté des signaux qui remettent en question nos conceptions de la vie et de ce qui pourrait errer parmi les étoiles. Depuis sa découverte, Atlas intrigue les astronomes par sa trajectoire inhabituelle et sa façon de réfléchir la lumière. Mais les dernières observations ont révélé quelque chose d'encore plus extraordinaire. Des impulsions énergétiques régulières, des schémas thermiques rythmiques et des signes de mouvement interne. Tout cela suggère que la vie pourrait exister à l'intérieur de cet objet. Non pas la vie telle que nous la connaissons, mais quelque chose d'actif, d'autonome et en constante transformation. Contrairement à Oumuamua et Borisov, 3I Atlas présente des caractéristiques thermiques et spectrales qui ne peuvent être expliquées uniquement par des phénomènes naturels. Il pulse comme s'il respirait, générant de la chaleur de manière contrôlée et constante, comme s'il possédait un métabolisme. On y observe des signes d'un noyau énergétique. Quelque chose à l'intérieur s'agite et semble s'éveiller. Ce type de comportement ne correspond pas aux définitions traditionnelles de la biologie ou de la technologie. Certains évoquent un organisme extrémophile, adapté à la survie dans la glace interstellaire. D'autres misent sur une structure artificielle, une sonde, peut-être, créée par une civilisation inconnue, capable de s'auto-réparer et de fonctionner de manière autonome pendant des millénaires. Dans les deux cas, nous sommes confrontés à quelque chose de totalement nouveau, une anomalie qui non seulement visite notre système solaire, mais se rapproche aussi de plus en plus de la Terre. Les calculs montrent qu'Atlas suit une trajectoire qui le rapprochera de nous plus que tout autre visiteur interstellaire jamais observé. Et à mesure qu'il s'approche, son activité s'intensifie. Ceci a suscité l'hypothèse que la chaleur du Soleil, ou peut-être une interaction avec les champs énergétiques des planètes, active ce qui sommeillait en lui. Si c'est organique, il faut repenser complètement l'évolution. On parlerait d'une forme de vie indépendante des planètes, des océans ou de l'atmosphère. Un être créé ou façonné pour voyager entre les étoiles. Tels des spores cosmiques traversant les galaxies, transportant l'essence de la vie d'un système à un autre. Si c'est technologique, l'implication est tout aussi importante. Il existe, ou a existé, une civilisation capable de lancer des sondes autonomes sur de vastes distances, grâce à une technologie dépassant tout ce que nous connaissons. Et si Atlas était les deux, une fusion de biologie et de machine, un organisme intelligent et hybride qui défie nos catégories? Cela nous amène à une autre question. Peut-être sommes-nous limités par ce que nous appelons la vie. Peut-être existe-t-il des formes d'existence qui échappent à nos critères, tout en étant conscientes, adaptatives et complexes. Ce que Webb vit n'était pas seulement un objet froid qui passait. C'était un message, non pas sous forme de mots ou de signaux radio, mais de chaleur, de mouvement, de rythme. Une pulsation venue des profondeurs de l'espace, comme un battement de cœur dans le vide. Les données publiées révèlent des schémas si réguliers qu'il n'y a aucune place pour le hasard. Des artistes ont imaginé des êtres colossaux s'éveillant lentement sous la glace. D'autres parlent de sondes intelligentes qui se reconnectent après des éternités de sommeil. La vérité reste cachée, mais la fascination est inéluctable. Nous vivons un moment unique. Pour la première fois, quelque chose qui porte des signes évidents de vie, ou presque, se présente à nous. Ce n'est pas un signe lointain. Ce n'est pas une hypothèse. C'est une présence, tangible, visible, et qui approche. Les débats font rage parmi les scientifiques. Certains appellent à la prudence. D'autres soutiennent que la répétition des signaux élimine la marge d'erreur. La possibilité d'une interférence terrestre a été envisagée, mais écartée. Chaque impulsion, chaque fluctuation provient de l'intérieur de l'Atlas, et rien sur Terre ne peut produire quelque chose de similaire. À chaque nouvelle mesure, les données se confirment. Et la question se pose alors, que se passe-t-il exactement à l'intérieur? S'il s'agit d'un organisme, comment a-t-il survécu aussi longtemps dans un froid extrême, isolé et sans lumière? Comment reste-t-il en vie dans le vide? Il pourrait s'agir d'un être entré en état de cryostase, comme une hibernation cosmique, et qui se réveille lentement maintenant que les conditions changent. Et s'il s'agissait d'une machine?
Quel type d'énergie l'alimente? Comment ces systèmes résistent-ils à la corrosion du temps et des radiations cosmiques? Certaines théories suggèrent que ce type de structure pourrait utiliser le rayonnement spatial comme source d'énergie. D'autres évoquent des mécanismes autoréparateurs, absorbant la matière de l'environnement et s'adaptant au fil du temps. Une chose est sûre, tout ce qui existe est conçu pour durer. Et s'il s'agissait de quelque chose de plus ancien que l'humanité elle-même? Une relique ayant voyagé des millions d'années, témoin d'étoiles éteintes, de systèmes disparus? L'idée que nous soyons face à un être ou un artefact, aussi vieux que le temps est, en soi, déconcertante, mais aussi révélatrice. Elle remet notre histoire en perspective. Les civilisations vont et viennent, mais l'Atlas a poursuivi sa route, imperturbable. D'un point de vue scientifique, cette découverte élargit le champ de l'astrobiologie. Jusqu'à présent, nous avons cherché la vie sur les planètes. Mais l'Atlas nous force à nous intéresser aux nomades de l'espace, comètes, astéroïdes, corps errants. Tous pourraient être porteurs, tous de potentiels messagers. Cela change tout. Cela élargit notre champ de recherche. Cela redéfinit le concept de habitable. Peut-être que la véritable vie du cosmos ne réside pas dans des mondes statiques, mais dans les routes qui les relient, dans les voyageurs porteurs de graines, de codes ou de conscience. Et il y a un autre facteur crucial, l'impact psychologique. Nous avons toujours cherché des réponses dans le ciel. Maintenant, l'une d'elles se rapproche. Ses implications dépassent la science. Elles touchent la philosophie, la spiritualité et l'art. Elles modifient notre perception de nous-mêmes. Certains se sentent impressionnés, d'autres inquiets. Le sentiment de ne pas être seul est à la fois réconfortant et menaçant. S'il y a de la vie, nous pouvons apprendre. Nous pouvons échanger. Mais nous pouvons aussi être confrontés à quelque chose qui nous observe, nous analyse, ou qui passe simplement sans que nous le remarquions. Cela nous amène à la question de l'intention. Le mouvement d'Atlas est-il aléatoire, ou a-t-il un but? L'esprit humain cherche un sens à tout. Peut-être n'y en a-t-il pas, mais peut-être y en a-t-il un. Et si c'était une mission? Une sonde à la recherche d'étoiles porteuses de planètes? Et si, au lieu d'être les découvreurs, nous étions les découverts? La symétrie de cette possibilité est effrayante, et pourtant fascinante. L'humanité a devant elle l'opportunité d'observer, d'étudier et peut-être d'interagir avec quelque chose qui redéfinit les limites du connu. Mais cela exige préparation, prudence et coopération mondiale. Aucun pays n'est propriétaire de l'Atlas. Aucune agence spatiale ne le contrôle. C'est, par nature, l'affaire de chacun d'entre nous. La sensibilité de Webb s'est avérée capable de détecter d'infimes variations à des millions de kilomètres de distance. Cela en fait une sentinelle, un outil capable d'identifier l'invisible. À l'avenir, des sondes pourraient être lancées pour intercepter des objets comme Atlas. Les équipements seront réglés pour rechercher précisément ce type de signal. L'avenir de l'exploration spatiale est en train de se réécrire. Cette découverte soulève également un défi éthique. Si la vie existe, comment agir? L'étudier, la préserver, interagir avec elle. Qui décide? Et selon quels principes? Atlas n'est peut-être pas le seul. Peut-être en existe-t-il beaucoup d'autres, voyageant silencieusement. Et si c'est le cas, nous commençons seulement à réaliser que l'univers est plus connecté qu'on ne le pensait. La Voie lactée n'est plus une mer vide, mais un océan habité, peuplé de courants, de chemins et de voyageurs. L'Atlas nous rappelle que le temps cosmique est immense. Tout ce qui existe ici a survécu plus longtemps que toute civilisation humaine. Il est peut-être le témoin vivant d'époques que nous ne connaîtrons jamais. Et son arrivée marque le début d'une nouvelle ère, non seulement de connaissance, mais de présence. Et plus que tout, l'Atlas nous force à nous regarder dans le miroir, à nous interroger sur notre identité, à nous rappeler que nous aussi, nous voulons aller plus loin, que nous aussi, nous rêvons de voyager parmi les étoiles, que nous aussi, nous portons en nous le désir d'exister dans le cosmos, non pas comme visiteurs, mais comme partie intégrante de celui-ci. Ce qui se cache dans l'Atlas 3i peut être un être, une machine, ou quelque chose d'entièrement nouveau.
mais son existence est réelle. Elle arrive. Et avec elle, un nouveau récit, un récit où l'univers n'est plus silence, mais réponse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Dites-nous dans les commentaires, que pensez-vous de la détection par James Webb d'une créature vivante à l'intérieur de l'Atlas 3i? Nous sommes à votre écoute. Merci de votre attention et à bientôt.